La relation entre les États-Unis et la Chine a débuté pendant la guerre froide, la Chine étant isolée et non reconnue par Washington, qui soutenait Taïwan comme gouvernement légitime. Cela a changé radicalement dans les années 1970, lorsque le président Nixon, profitant de la rupture sino-soviétique, a entamé des pourparlers secrets avec Pékin. La visite de Nixon en Chine, en 1972, a brisé des décennies d'hostilité, signalant une nouvelle ère dans la politique mondiale. Les États-Unis ont lentement transféré leur reconnaissance de Taïwan à la République populaire, aboutissant à des liens formels en 1979 sous le président Carter. Pourtant, la question de Taïwan est restée non résolue, obligeant Washington à un délicat exercice d'équilibrisme. Les décideurs politiques américains croyaient que l'engagement économique finirait par libéraliser la Chine, l'intégrant dans un ordre dirigé par l'Occident. Pendant un temps, cela a semblé plausible, l'économie chinoise étant en plein essor et le pays ayant rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'hypothèse selon laquelle la Chine deviendrait plus semblable à l'Occident s'est avérée être un pari stratégique. Taïwan a toujours été la question la plus volatile dans les relations américano-chinoises. Pékin insiste sur la réunification, tandis que les États-Unis maintiennent une ambiguïté stratégique. Armant Taïwan, mais s'arrêtant avant une garantie de défense. La crise du détroit de Taïwan de 1995-1996 a vu la Chine tirer des missiles près de Taïwan, incitant les États-Unis à envoyer des porte-avions dans une démonstration de force spectaculaire. Depuis lors, l'armée chinoise s'est rapidement modernisée, modifiant l'équilibre des pouvoirs et rendant l'intervention américaine plus risquée. Les fréquentes incursions militaires chinoises et les ventes d'armes américaines maintiennent les tensions à un niveau élevé. L'ancienne politique d'ambiguïté est mise à rude épreuve, les deux parties testant les lignes rouges. Chaque mouvement, exercice militaire, visite diplomatique, revêt une importance démesurée. Le risque de mésentente augmente, le détroit de Taïwan étant désormais l'épicentre de la rivalité américano-chinoise. Le défi, dissuader les conflits sans déclencher une guerre catastrophique. La présidence Trump a mis fin à des décennies d'engagement, redéfinissant la Chine comme le principal rival stratégique de l'Amérique. Les tarifs douaniers et une guerre commerciale ont ciblé le modèle économique chinois, tandis que des géants technologiques comme Huawei ont été confrontés aux sanctions américaines. L'administration a poussé à un découplage économique, en particulier dans les secteurs de haute technologie. Les opérations navales américaines ont contesté les revendications chinoises en mer de Chine méridionale, et des sanctions ont été imposées pour des violations des droits de l'homme. La stratégie de sécurité nationale a qualifié la Chine de puissance révisionniste cherchant à supplanter les États-Unis en Asie. La relation est passée d'une coopération prudente à une rivalité ouverte. Cette nouvelle ère est définie par une compétition à somme nulle, non par la convergence. L'illusion d'un partenariat inévitable a été brisée. La stratégie américaine supposait qu'elle pouvait faire plier la Chine, mais elle a plutôt alimenté le nationalisme chinois. Le PCC a présenté les actions américaines comme des tentatives étrangères de bloquer l'ascension de la Chine, ralliant le soutien public et renforçant la détermination. Plutôt que de capituler, la Chine a mis les bouchées doubles sur l'autosuffisance, investissant massivement dans la technologie nationale. La stratégie de double circulation vise à réduire la dépendance à l'égard de l'Occident tout en maintenant l'engagement mondial. La pression américaine a accéléré la poussée de la Chine vers l'indépendance économique et technologique. L'ère Trump a révélé les limites de l'influence américaine. La conviction que les États-Unis pouvaient dicter leurs conditions à la Chine s'est heurtée à un rival confiant et résilient. La confrontation n'a pas brisé la Chine, elle l'a rendue plus déterminée. La rivalité américano-chinoise définit désormais un monde multipolaire, mettant fin à l'ère de la primauté américaine. Les deux nations sont des concurrents de taille, forçant les autres à naviguer dans un paysage complexe de liens économiques et de sécurité. Le monde ne se divise pas en deux blocs. Il est fragmenté, les puissances moyennes cherchant l'autonomie. Malgré la rivalité, les États-Unis et la Chine restent profondément interdépendants. Le découplage serait désastreux. Le défi est de rivaliser là où c'est nécessaire, mais de coopérer sur des questions mondiales comme le climat et les pandémies. L'ère des illusions impériales est révolue. Tous deux doivent accepter un monde avec de multiples centres de pouvoir. L'avenir dépend de la gestion de la concurrence et de la coexistence, non de la domination. Construire un ordre stable dans ce monde contesté est le défi déterminant de notre époque.